On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. Pas une décision facile, mais tu as parfaitement géré la situation. Merci. Et j'ai donc attrapé ma cigarette électronique. Il faut juste que je la remplisse un petit peu, comme ça on sera pas embêté durant le live. Donc c'est un live que je fais de bonne heure, on est entre midi et 2. Je fais un petit live, on va pas faire de vieux os je pense. Et ce soir si tout ira, si tout va bien, ce soir on sera en live théoriquement sur Assassin's Creed. Et oui il y a bien un sprint. Ah là 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 là. Il y a bel et bien un sprint. Ça va être un live un petit peu plus long que d'habitude. C'est bien ce qui me semblait. Alors bon, le sprint, c'est pas ce que moi j'espérais. Mais si ça se passe bien, on peut espérer marquer des points et pendant le sprint et pendant la course. Il faudrait être devant Charles Leclerc durant le sprint et durant la course. Ça serait très bien ça. Voilà, on va juste... Tac. Tac. Voilà. Que je clique. Ouais. Ça c'est fait. Normalement j'ai un setup. Je suis heureux de t'apprendre qu'ils ont bien été installés sur ta monoplace. Si tout se passe bien, tu devrais sentir la différence. Essaie de voir si ça va. Ouais. J'ai un setup si tout va bien. On va regarder la stratégie de course tout de suite. On va voir si ça se passe bien. C'est parti pour 3 tours de stratégie de course. Il nous faut des données exploitables pour notre stratégie en course. Bien sûr, bien sûr. Allez, c'est parti. Je pense que notre setup est pas trop mal. Ça peut être pas mal. En plus, la Fefe, elle a une plutôt bonne vitesse de pointe. Elle a une bonne Vmax. Sur cette grande ligne droite là, ça devrait nous aider. Et celle-ci aussi, bon ici j'active même pas la batterie, hein. Ça va le faire tout seul. Ok, bon bah écoutez, je pense que ça devrait aller au niveau du setup. Pour l'instant, 4ème sur la vitesse de pointe. Mais sans activer la batterie, c'est pas mal. Reste à voir si les autres l'ont activé ou pas. Oh là là, oh là 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 là, ce virage était un peu sec. Un peu trop sec à mon goût. On perd un peu de temps mais c'est pas méchant. On est en essai, c'est pour ça. Mon plus gros problème sur ce circuit, c'est surtout le 3ème secteur, hein. C'est ce secteur là. Il fait perdre pas mal de temps, je le sais. On a un petit peu moins de delta que tout à l'heure, mais c'est pas méchant. Je le réactive au cas où. Un petit peu de delta, ça fera pas de mal. Bon, on vient de prendre le 3ème temps sur la vitesse de pointe. Ok. En tout cas, elle bouge bien, elle est assez maniable, je trouve.
Elle est plutôt agréable à piloter là. Donc, je le rappelle, on a gagné le Canada. Il faut qu'on gagne ce GP, ce serait bien. Il faudrait qu'on fasse sprint plus course, ce serait magnifique. Ça nous ferait gagner vraiment pas mal de points. Et ça pourrait nous mettre un bel avantage pour attraper Leclerc. Il va falloir miser là-dessus aujourd'hui. Lance Stroll qui sort des stands. Et qui est à l'arrêt d'ailleurs. Il est garé. Ok. On fait un petit peu moins bien à chaque tour, j'ai l'impression quand même. À surveiller, mais on est un peu moins rapide sur chaque tour. 1/10 moins rapide. Ah bah là, on a la vitesse de pointe cette fois-ci. On est premier sur la vitesse de pointe. Avec la batterie. Faut quand même le préciser qu'il y a la batterie. Tu risques d'avoir de la pluie dans 10-15 minutes. Ouais. J'espère, j'ai même pas regardé, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie pendant la course ou même pendant le sprint. Je crois que pendant la qualif, il y en a un peu. Au revoir, mais... Normalement, on devrait pas être trop mal. Ok, les essais stratégie, c'est fait. Ensuite, le rythme de qualif, ça c'est intéressant. On va voir ce qu'il nous dit pour le rythme de qualif. La voiture est bien, mais notre pilotage n'est pas impeccable hein, pour le moment. Ne t'inquiète pas pour les gommes, donne tout ce que tu as. Pendant ce test, on veut pouvoir boucler nos tours aussi vite que nos adversaires. Allez, c'est parti. Ici, j'ai pris un peu trop large. C'est dommage. Ah, regardez, j'ai le DRS. Et je perds du temps au delta. C'est ce que je vous disais, il y a des problèmes. Je pense qu'il y a, sincèrement, je pense qu'il y a des problèmes avec les deltas. Il y a quelque chose qui cloche, qui est bizarre, mais... Sur le rythme de qualif, c'est jamais bon. Ou très rarement, du moins. Alors que pourtant, on fait pas forcément des tours dégueulasses. Mis à part le premier virage, là, ça va, c'est plutôt propre pour l'instant. Ah, j'ai que 1/10 alors qu'on sait qu'au 3ème secteur, je fais de la merde. C'est pas l'idéal. 5/10, oh bah ça va aller. Ça devrait aller du coup là. Ah, on était en rythme optimal, on est en rythme optimal. Oh là 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 là, ouais, c'est bon. Ah, du coup, théoriquement, on est premier en qualif, les gars. C'est plutôt bon signe, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ça nous fait combien? 3 sur 5. Et reconnaissance du circuit. En pneu dur, du coup, théoriquement. J'ai même pas regardé les chronos, comment ça se passait, Je sais même pas si Charles Leclerc il a fait un tour pour l'instant. Non, il a pas dû faire de tour. Pour l'instant, on est premier avec Russell derrière sur les essais. Oh putain. Les pneus durs, c'est pas la même. C'est pas la même conduite avec les pneus durs. C'est pas pareil. Zone de DRS à l'approche. Prépare-toi à utiliser ton DRS. La distance est indiquée sur ton AMF. Ok. En tout cas, on fait des essais libres très bien pour l'instant. Qui indiquent que la qualif et la course devraient bien se passer. En théorie. Reste à voir parce que je le rappelle, on est au 10ème GP. Toujours pas de casse moteur. Pourtant, je crois qu'on n'a pas fait de casse moteur. Non, de mémoire, non. Pourtant, c'est bien activé dans les paramètres. On avait regardé ça et c'était activé. Mais bon. Ok. Bon bah full violet partout, c'est très bien.
C'est très très bien, c'était très beau, c'est très propre. Là, normalement, on a un 5 sur 5 sur la reconnaissance du circuit. Donc ça fait 5, 4, 3 normalement. Non, 4, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ah, c'est le temps optimal dans le troisième secteur. Ouais, c'est ça qui nous nique. Bon, on abandonne, on passe à la qualif, les gars. Avant d'attaquer la simulation. Ouais, on a une super grosse avance sur Leclerc, les gars. Ah là 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 là, on va comparer les temps lors de la qualif, les gars. Si je vois qu'il y a un trop gros écart, on remontera la difficulté. Mais c'est surprenant l'écart là déjà sur les essais libres. Ça ferait bizarre que du Canada, à partir du Canada, juste en baissant un peu la difficulté, on fasse des aussi gros écarts avec Leclerc. Pourtant j'ai baissé la difficulté de 2, je crois. Donc faudrait remonter de 1 pour rééquilibrer le tout en fait. Bon allez, quoi qu'il arrive, on passe aux qualifications. Apparemment, je dis bien apparemment, il va pleuvoir un petit peu. Ça a l'air un petit peu de tourner sur toutes les météos. Bon, on vise la pole position aujourd'hui pour faire une excellente qualif et poursuivre sur une excellente course. Allez, on y va, go. On va pas perdre de temps, les gars. La pluie, c'est pas pour la Q1. On a une Red Bull devant nous. Ah non, c'est Charles Leclerc devant nous. Il y a Charles devant. Ok, bah on va le laisser faire son tour. On verra après si on fait mieux que lui. Ça risque d'être intéressant. L'Autriche, c'est pas un circuit que j'affectionne tout particulièrement. C'est un circuit qui va très très vite, où les courbes sont très rapides, et puis surtout où l'erreur ici peut être rapide aussi. Donc aujourd'hui au programme, 3 flashbacks autorisés seulement, avec une relance de course pendant le premier tour seulement à utiliser. Là on va pas trop forcer parce que de toute façon c'est la Q1, on passe tranquille en Q2. Zou en 1.6 et 4 dixièmes pour le moment. J'ai l'impression qu'on rattrape Charles. Hein. Oh, ok, oui, on le rattrape. Oh, le tour de Charles qui a l'air d'être plutôt tranquille. Valtteri Bottas en 1.5 et 9 dixièmes. Là, le virage pouvait être mieux négocié, mais c'est pas bien grave. Russell en 1.5. Ok. C'est un tour propre, sans encombre. Et Charles en 1.5 et 11. Et moi en 1.4 et 8. L'écart est pas non plus ultra surdimensionné, les gars. On parle de 1 dixième et demi quand même. C'est pas non plus the écart quoi. 1 dixième et demi, ça va. Surtout qu'il peut améliorer Charles potentiellement. Mais théoriquement, ouais, 1 dixième et demi, ça va. Franchement, ça va. Il fait le meilleur temps sur le premier secteur en fait. Et après on le domine sur les deux autres. Ah, je fais 2 dixièmes de mieux sur le... Putain, je fais quand même 2 dixièmes de mieux sur le deuxième secteur. Et sur le troisième je le bats mais de pas grand chose. Hein. Bon allez, on passe en Q2 les gars. De toute façon la météo c'est de la pluie. Il pleut sur le circuit actuellement. En théorie, je crois bien qu'il pleut. Non, pas encore, mais ça va pas tarder. On va passer direct à la Q2, on va pas s'attarder là-dessus. Le meilleur temps théorique est de 1.4 et 7 dixièmes, on les a presque entre autres. Donc ça va. Charles améliore. Charles améliore. 1.4 et 9 dixièmes. Ouais, ça va, franchement ça va. Ah, Charles s'est fait passer par Nico Hülkenberg. Comment ça, mon ref? Vers Fernando et Max Verstappen. Oh, ça annonce d'être une course sensationnelle. Yuki Tsunoda, P8. Quels sont les éliminés? Nick De Vries, Sargent, ok. Oscar Piastri. Oh, dommage pour le pilote McLaren. Là, Alfa Romeo, Dezou. Dommage pour notre pilote Esteban Ocon. Et Valtteri Bottas, pas loin d'être éliminé. Vraiment pas loin du tout. Mais il a résisté. Allez, on passe à la Q2. Sans trop s'attarder non plus, puisque le temps tourne, hein, mine de rien. On a un sprint aujourd'hui en plus, et j'ai pas envie non plus que le live fasse 2 heures. J'ai trouvé un rythme où,
Si vous voulez, les épisodes de Assassin's Creed durent 2 heures, 2 heures et demie. Et les épisodes de F1 durent 1 heure et demie max, quoi. J'ai l'impression qu'il pleut. Du coup, ça sert à rien de sortir maintenant, vu qu'il va faire beau après. Donc là, ils sont en train de faire des temps en inter. Ça sert absolument à rien. Il va faire beau après, donc voilà. Il fait beau pendant le sprint et la course. Ça, c'est super. Pas de... On n'a pas le droit au... Ouais. On n'a absolument pas le droit de flashback pendant la qualif, je le rappelle. Du coup, si je fais une erreur, c'est fatal. Il pleut encore, hein. Il devait faire beau, il pleut encore, j'ai l'impression, ouais. Alors qu'ils indiquent du soleil. En théorie, il est censé faire beau. Ah, il pleut toujours, hein. La météo déconne un peu, je trouve. Ça ressort ou pas, là? Ah, mais il pleut beaucoup plus que tout à l'heure, quoi. Ah, en début de séance, il pleuvait pas comme ça. Les gars, c'est affolant quand même, comment ça déconne grave. Ah, la météo, elle est pas du tout précise, les gars. Bon, bah, on y va, hein. On va passer aux gommes recommandées. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il pleut beaucoup plus qu'en début de séance. J'aurais dû faire un tour, putain. La météo, elle est vraiment pas précise. C'est fou. C'est aberrant, c'est aberrant. Les gars, je crois que je vais me faire tège en Q2, là. À cause de la météo, encore une fois. Ouais, ouais. Non, mais là, c'est des wets qu'il faut, limite, hein. Mais c'est des wets, hein. Littéralement, hein. Les inters, c'est limite pas suffisant, là. On va voir ça, mais... Enfin, faut que je fasse au minimum... Enfin, faut que je passe en Q3, quoi, les gars. Faut que je passe en Q3. Ah, il était censé faire beau, là. Et du coup, je suis le seul pilote qui ressort. Ce qui veut dire qu'il pleut encore plus qu'en début de séance. J'ai fait de la merde. Voilà. C'est beau, ça, non? Ah, c'est magnifique, les gars. Je pense qu'on va faire un chrono à chier. Putain, merde. Voilà. On va voir le chrono qu'on fait. Pour l'instant, c'est pas dégueu, mais... Bon. Stroll, il est à 50 secondes lors du passage au secteur 2. Oui, d'accord. J'ai 3 dixièmes de retard sur Stroll, les gars, déjà. Ça en dit long. 3 dixièmes de retard sur Stroll, ça en dit long. Il a fait une 13 et 1 dixième, Stroll. On va voir comment on s'en sort là-dessus. Une 13 et 1 dixième. Pff, oh, les gars, non! Oh, les météorologues, ils me terminent, ils m'énervent, ils me fatiguent. Putain, Charles Leclerc, du coup, qui fait, bien évidemment, la pole. Enfoiré de merde. Ah, ça m'énerve. Putain, ça me saoule au plus haut point, les gars. Je mange en même temps, je suis désolé. Mais comme je travaille après, et je vous fais le live là, j'ai pas vraiment le temps de manger. Voilà. Le qualif, c'est terminé. Magnifique. Putain, les gars. Ah, ça me saoule, putain, c'est vraiment... on se tape des qualifs à chaque fois. Les plus merdiques possibles, hein, les gars. Faudrait trouver un mot pour ça. Si vous avez une idée, inventez-moi un mot et mettez-le dans les commentaires. Inventez un mot qui n'existe pas. On va dire que c'est des qualifs stratosphériquement éclatés. Vous voyez? Rythme de qualif. Ouais, vite fait, je simule les essais libres 2 parce que il faut qu'on marque des points quand même. Ouais. Je suis pas sûr que ça va passer, ça, par contre. Non. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est très bien déjà. Allez, on va passer au sprint.
J'ai un seum, mais vous imaginez pas à quel point, les gars. Ce sprint, c'était une chance intersidérale de remonter sur Charles Leclerc pour marquer des points. Et là, en fait, s'il part premier et qu'il gagne le sprint, et bah, théoriquement, même si j'arrivais à gagner la course, il aurait quand même encore de l'avance énorme sur moi, quoi. Donc, parce qu'il il domine le championnat, Charles, mais d'une force. Il est en passe d'être champion du monde assez vite. Et faut pas qu'on laisse passer ça non plus, hein. Quoi qu'il en soit, s'il est amené à gagner le championnat du monde, il faut que je sois deuxième derrière lui. Il faut que je suive. Après, il n'y a pas une différence non plus ultra élevée entre la Red Bull et la Ferrari au niveau des perfs. Donc, bon, à se méfier parce que la Mercedes est pas très très mal non plus en ce moment. Donc, elle était remontée bien lors des derniers GP. Donc, faut faire attention. J'aurais bien aimé pouvoir tenter de gagner ce sprint, mais ça risque d'être compliqué. La course, c'est pas fini. Si j'arrive à bien remonter durant le sprint, la course ne sera pas mort. Mais le sprint va être compliqué, effectivement. Je vous laisse avec le départ de ce sprint, forcément. Les commentaires. Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte. Il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie. Qui aura l'étoffe pour accéder au podium? Jetons à présent un œil à la grille de départ de cette qualification sprint. Charles Leclerc part en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Perez, Russell, Fernando Alonso, Norris, Hülkenberg, Albon, Hülkenberg. Magnussen. Ouais, faut que je remonte. Bottas, Collet, Faut que je remonte. Joe, Ocon est juste Oscar derrière moi. Piastri Oh là 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 là. et Nick De Vries. Allez, c'est parti. On a fini dans les points la dernière course. Il faut continuer sur notre lancée. On a pas fini dans les points, on a gagné la course. Allez, c'est parti. Pas mal. Pas mal du tout le départ. Oh, ça pousse là. Doucement. Le système MGUK Pour être dans les points, il faut... mesure. Comment ça, MGUK, il y a certaines mesures là. Il faut être... Oh putain, Albon, la vitesse de pointe de la Williams. C'est aberrant. 63% sur le MGUK. Il faut être 8ème pour être dans les points lors du sprint. Voilà. Le système MGUK montre des signes d'usure. Oh, non mais j'ai compris, t'es pas obligé de me le dire toutes les 10 secondes. Je vais pas réparer la voiture tout de suite non plus. Je peux pas faire autrement là. Déjà ça me donne un avant-goût de la course au niveau des perfs. Oh là 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 là, j'ai failli perdre la voiture. Tu démarres pas trop mal. Surveille les attaques de tes adversaires. Ouais. Les As elles sont en forme aujourd'hui, j'ai l'impression les gars. Magnussen, Hülkenberg. Bon, Charles Leclerc est en tête. Ça vous surprend, hein? Bah pas moi. Allez. Allez. Il faut des points. Continue comme ça. On la pousse la voiture, on y va, on y va, on y va, on y va. On va freiner tard. Voilà. Ça passe. On est dans les points. Il faut vite remonter les gars parce que ça va nous déterminer la position sur la grille de départ de la course. Norris est en médium. Norris est en médium. Bah Norris va falloir le passer au plus vite, hein. Allez comprendre, mais Norris est en médium.
Oh là là! En soft, c'est pas évident. Dès que vous allez sur un vibreur, la voiture elle se barre en sucette. Allez, faut passer Norris au plus vite. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Oh là là, j'ai encore glissé sur le vibreur, mais bon. C'est passé. Norris, lui, n'a pas le DRS en plus. Bon, il me suit de près, mais bon. Devant, ça se bataille entre Russell et Alonso. Ça va nous permettre de remonter bien aussi. Et on n'a pas le DRS, par contre. On était trop loin d'eux. Russell en médium. Je sais pas ce qu'ils ont à foutre des médiums pour un sprint, les gars. Mais ça bataille fort devant, par contre. Hein. Allez, on y va, on y va. On va marquer des bons points quand même. On va essayer surtout de se rapprocher des bonnes places pour le départ de la course. On est à fond là les gars, on est clairement à fond. Oh. J'ai vu qu'il y avait des commentaires, je suis désolé, c'est difficile de lire. Salut Juinho. Oh là là. Il s'est fait ban. Il s'est fait ban. Je sais pas, ton pseudo est assez marrant, je dois dire. On va passer sur Russell, on en profite. Salut Sivewave, pardon. Les deux là ça varie. Là tout de suite maintenant. Oh merde, il faut que je regarde quand même la piste. Là tout de suite maintenant, je suis à la manette, j'ai pas branché le volant. Mais les deux ça m'arrive selon mes envies. Quand tu veux être calé dans ton canapé, c'est quand même pas mal du tout d'être posé à la manette. Mais sinon le volant, hein. Le volant, toujours le volant. Avec les palettes. C'est la base. On est bien remonté quand même, hein. On part d'une P15, hein, je le rappelle. C'est pas mal pour un petit sprint. C'est pas mal du tout. Perez à 2 secondes, si on peut revenir sur lui. On aura peut-être une occasion. Oh là là. Je crois que Charles il s'est envolé par contre. Hein. Ah ouais, il est au fond là-bas. Ouais, il vient de passer le virage. Ah, c'est chaud, il s'est clairement envolé. Bah après je vais pas me vanter ou autre, je sais pas comment tu roules, mais j'ai l'habitude, après je joue à F1 depuis F1 2018. Grand fan des jeux F1. Je fais en moyenne 1 ou 2 courses par jour, donc je connais les circuits, je connais les monoplaces, les setups, comment régler une voiture. Donc c'est l'expérience après. Plus tu joues, plus tu... C'est comme les joueurs Call of en fait. Ceux qui jouent tous les jours... Moi je joue pas à Call of, tu vois. Demain je vais sur Call of, j'ai certaines bases, mais... Un joueur pro, il va me démonter. Verstappen est en tête. Un mec qui joue tous les jours... aura toujours plus d'expérience, c'est normal. Ils ont pas le DRS, c'est bon. Ça c'est plutôt bon. Plutôt bon signe, on revient petit à petit sur Perez, mais ce sera peut-être pas suffisant. Il roule depuis le 19. T'as pas pris le 2022? Bah alors, tu vois, tout le monde disait le 2022 il était nul à chier. Mais moi je l'ai bien aimé, hein, 2022, j'ai bien aimé la physique. T'as un souci avec cette licence? Avec le 2022, c'est quoi le problème? Parce que les gens ils trouvaient que les voitures c'était des savonnettes et que ça glissait beaucoup. Moi je les ai trouvées plutôt bien. Ce 2023 je le trouve un petit peu plus arcade que d'habitude, mais bon après il est très bien. T'as un souci avec la physique de toutes les F1. Merde. Oh! Oh! Voilà, c'est ça qui se passe quand on regarde plus l'écran. Et je fais un petit flashback. Je rappelle, droit à 3 flashbacks. Donc là c'est mon premier. De toute façon c'est la fin du sprint. C'est pour la course surtout que ça va compter le plus. Et ben ouais mais je regarde pas, je suis désolé les gars. Je me concentre. Attends, Seawave entre le 22 et le 23 c'est pas la même physique. Il y a quelques similitudes mais je suis d'accord, il y a vraiment... Au niveau du grip des pneus en fait c'est rien à voir.
Moi, il y a des virages, je les prends, ça passe pas du tout comme dans F1 22. Hein. Il y a des virages sur F1 22, tu les tentais pas du tout à la même vitesse que sur celui-ci. Hein. Le grip, notamment sur Monaco ou même à Jeddah. Jeddah, c'est assez flagrant d'ailleurs, Jeddah. C'est pas du tout le même. Hein. Là, j'ai les gommes, elles commencent à souffrir un peu. Hein. Je le sens, ça chauffe. Tu préfères les simu F1, Simcad, ouais. Ouais, tu préfères tout ce qui va plus être Assetto Corsa. Je vais citer un nom, mais bon, c'est peut-être pas un exemple. Project Cars. Project Cars, ça fait un peu plus simu. Moi, j'aime bien Project Cars en vrai. Après, quand j'allume Project Cars ou Assetto Corsa, c'est toujours pour faire le nerd. Le nerd, pardon, pas le nerd. Le nerd. C'est, je crois que c'est vraiment un circuit que j'adore. J'aimerais bien que les F1 roulent dessus, mais bon, c'est vrai que c'est pas possible. Enfin, il n'y a pas la place du tout pour que on puisse doubler avec deux F1. C'est pas possible. Ouais, on sera monté un petit peu là, mais pas suffisamment. Même si on est revenu un peu sur Perez, Verstappen et Hamilton. Ok, dernier tour jusqu'à la ligne. Alors, je finis mon tour et je lis les commentaires, les gars. Désolé, un peu de mal à lire. J'ai pas l'habitude en fait d'avoir du monde sur les lives, je vous avoue. C'est assez rare, donc ouais. Ah, c'est pas du tout la même physique, hein. C'est pas du tout la même physique. Le pilote Ferrari est en première place. Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que des fois, il y a des incohérences. Après, ça se peaufine, hein. Ça se peaufine. D'une année sur une autre, les F1 s'améliorent au niveau de la physique. Hein. Bon. Moi, j'aimais bien, c'était la physique de F1 2020. Ou même F1 2021, hein. C'était quand même un bon F1. C'est quand même un bon F1. Mais c'est vrai que F1 22 est vachement critiqué quand même. Pour sa physique. Après, moi, je m'habitue, hein, d'une année sur une autre. C'est un peu comme les NBA 2K ou même les FIFA. Hein. D'une année sur une autre, il y a quelques trucs qui changent. Et c'est... Ça peut perturber au début, mais on s'y habitue toujours. Sur le circuit et tu peux rentrer. Ouais, donc la P5 sur le sprint. P5 sur le sprint. J'ai cru voir que j'avais eu un follow. Ah, c'est Junio. Ah, ça fait plaisir. Merci Junio pour le follow. Ça fait vraiment plaisir. Non, c'est vrai. Oh, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Après, si tu veux vraiment apprendre à conduire, entre guillemets, c'est dans la vraie vie, quoi. Il n'y a pas de débat pour le coup. Tu prends une voiture, tu t'entraînes et il n'y a aucune autre sensation de conduite qui est meilleure que celle que quand tu conduis une voiture dans la vraie vie. Bon, 4 petits points et contre 8 pour Charles Leclerc, donc 4 points d'avance pour lui. Fait un peu chier, mais bon, on va le rattraper pendant la course. Bah, c'est vrai. De toute façon, sur F1, la plupart du temps, tu vas spin que quand tu vas toucher des vibreurs et que tu vas réaccélérer fort dessus pendant un virage, quoi. C'est un peu ça, ouais. Il n'y a pas vraiment d'autres physiques. Ou alors, tu te fais surprendre par une monoplace, je sais pas, et tu vas, je sais pas, te décaler brusquement. Tu mets un coup de volant et c'est vrai que tu peux potentiellement perdre la voiture. Encore une fois, ça dépend si tu joues si t'as l'aide à la direction, en assisté, complète, machin, tout ça. Ça peut dépendre de pas mal de paramètres aussi. Mais si tu désactives toutes les options, ce sera quand même beaucoup plus simu que arcade au final. Bah c'est vrai, c'est vrai. Après dans la vraie vie, souvent dans la vraie vie les F1 elles ont tendance à aussi spinner sur des vibreurs, hein. Ça va arriver. Mais souvent c'est parce que tu vas réaccélérer trop fort. Donc dans ce cas là faut jauger l'accélérateur sur le vibreur. Mais
Faut dire que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident, hein. Une monoplace c'est quand même assez large, ça peut pas spin si facilement. Des fois tu spin, tu te dis mais c'est pas possible, comment ça a pu arriver quoi. Mais là, en tout cas, sache que la physique du jeu F1 23 n'a rien à voir avec la physique de F1 22. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. Ah merde, j'ai plus à boire dans mon verre. Ah bah j'irai le remplir après la course, c'est pas grave. J'irai le remplir après la course. Donc on va passer la course en 25, ouais, 25 tours, je crois bien que c'est. Là, on est P5. Objectif, bah, c'est de gagner, hein. Franchement, c'est... Ah bah oui, encore heureux qu'il y ait du mieux, parce que sinon tu payerais un jeu 70 € pour qu'il y ait juste les pilotes qui changent d'écurie, les graphismes vite fait améliorés et quelques nouveaux circuits. Ça vaut pas forcément toujours le coup. C'est bien aussi quand même que les mécaniques de jeu soient améliorées, hein. Sinon, en fait, autant garder le même jeu chaque année et avoir des mises à jour, en fait. Tout simplement, hein. Ça reviendrait au même, quoi. Donc toi, t'es pas encore conquis. T'es pas encore conquis, c'est vraiment la physique. Mais je pense que les jeux F1 s'adressent surtout à un large public. Tandis qu'à Assetto Corsa, c'est vraiment un public passionné d'automobile, qui a envie vraiment de tryhard, de s'entraîner jour et jour. Alors que vraiment, ouais, F1, ça s'adresse vraiment à un large public, aux enfants. C'est un jeu de course, quoi. C'est comme si tu jouais à... je vais pas dire Need for Speed, mais c'est accessible comme un Need for Speed d'un certain point de vue. T'es pas obligé de mettre des setups sur ta voiture. T'es pas obligé de faire des réglages, certaines choses. Tu peux tout laisser en automatique et ça se fait automatiquement, quoi. Ok, la grille du coup. Piastri et Norris. Norris pénalité, malheureusement pour lui. Heureusement pour nous. L'extinction des feux ne devrait plus tarder. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. Bienvenue à vous, Jacques Villeneuve. Merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Discutons de Williams. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Attends, je vais passer ça ensemble, de Williams. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que sur la F1, des fois, t'es dans le flou. Tu comprends pas trop pourquoi ça t'arrive et quelle est ton erreur. Alors que sur un jeu plus pro, plus simu, comme effectivement Assetto Corsa, bon, tu spins, t'as fait une erreur. Tu sais pourquoi tu as fait une erreur et du coup ça te permet de t'améliorer pour la prochaine fois et ne pas reproduire la même erreur, tu vois. Donc c'est un peu la différence qu'il y a entre les deux jeux, ça c'est vrai. Sinon pour vraiment avoir le bon jeu de simu, je sais que maintenant les joueurs ils vont aller sur e-racing par exemple. Là t'es sûr que c'est vraiment ouais, faut jouer vraiment comme si tu jouais ta vie, quoi. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ah, je sais pas, moi, en vrai, je me suis fait mon petit truc sur F1, maintenant, j'ai l'habitude, et puis, j'aime bien ce petit côté arcade, entre guillemets, même au niveau des graphismes. Là, je sais pas si tu vois, là, les personnages, là, autour de l'écurie, là, enfin, autour de moi, là, autour de la monoplace, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes designs et tout, mais ça me dérange pas, en fait, ça a ce côté, pas enfantin, mais presque, qui, moi, me conquis, en fait. Allez, on commence, c'est parti. Un bon départ sur Verstappen. Oh là là, ça se décale. Les deux Red Bull, le 3 de fond ici. Bon, ça passe sur les deux Red Bull. Allez, on va aller chercher Hamilton tout de suite. On va y aller. Hamilton, très grosse vitesse de pointe et Charles Leclerc qui s'envole déjà. Ok. Bon, tu vois là, effectivement, ce départ avec cette action que j'ai fait là, sur un jeu comme Assetto Corsa, c'est pas faisable, du moins pas de cette manière-là, quoi. Si tu fais ça et que tu prends des risques inconsidérés en faisant ça, quoi. Tu vas bloquer tes roues, tu vas glisser sur la piste, enfin, tu vas terminer dans le bac à gravier, hein, concrètement. Allez, faut aller chercher Charles maintenant, il est parti en médium, notre coéquipier. Je lis tes messages au fur et à mesure, hein. Je vais essayer de les lire surtout sur les lignes droites si ça te dérange pas. Parce que dans les virages ça va être un petit peu plus compliqué. Et comme j'ai pas trop l'habitude de stream et de lire en même temps que je roule, c'est pas évident.
Ouais, graphiquement, moi, il me conquit, mais totalement. Je le trouve super beau. Je le trouve vraiment super beau et... Il pétille, quoi. Il est coloré. C'est assez joyeux. Comparé à certains de nos jeux de course qui font un peu... triste, entre guillemets, morose. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il fait un peu morose sur certains jeux. Ah, mais il est en médium. Et j'arrive pas à le rattraper. C'est quoi ce bordel? Ah mais on n'a pas la même voiture hein, les gars, c'est pas possible hein. Il y a une défaillance du système MGUK aussi, il faudrait que je m'occupe de ça après la course. Oh merde. Ah, tu vois, j'ai essayé de lire ton message. Là j'ai failli spin parce que j'étais sur le vibreur. Ah c'est compliqué hein, de lâcher les yeux de la route hein. Allez Charles. Du système de stockage d'énergie s'aggrave. Je le répète, on a le droit à 3 flashbacks sur les 25 tours. Ah parce que tu stream aussi? Tu fais des lives? Tout le monde est streamer en fait, c'est marrant parce que du coup à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, on discute un peu. Et en fait je me rends compte que tout le monde stream un petit peu à ses heures perdues. Et je trouve ça bien en fait de partager à ce point là avec de la communauté. Surtout si tu streams sur de l'automobile, il faut faire vivre la communauté automobile, je trouve ça fantastique. Allez, on a le DRS. On va venir te chercher Leclerc. Je vais te marave. Cette course elle est pour moi. Oh là 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 là. C'est très très chaud. Oh putain, j'ai freiné trop tard. DRS ici. Ouais, tu streams genre combien de fois par mois environ? Moi j'essaie de lâcher des streams ouais 3-4 fois par semaine. Mais je fais pas que du F1 hein. Je fais des let's play en même temps. Je fais un let's play sur Assassin's Creed Origins en ce moment. Ça va passer ça. Par l'extérieur. Ça va passer dans le virage. À la réaccélération. En plus on a le DRS. Salut. Ça aura pas été simple mais on sera passé. Ça va être un duel entre moi et Charles sur cette course. Ça va se jouer entre les deux pilotes Ferrari. Ouais, va falloir arriver à le tenir en laisse derrière. Tandis qu'Hamilton se bataille avec les Red Bull pour la P3. On reste focus, on reste focus. Il est en médium, normalement il devrait pas avoir autant de rythme, hein. C'est pas normal ça quand même. Ou alors c'est des softs cachés sous les médiums. Bonne question. On améliore un peu le temps. Ah, il a le DRS. Il a le DRS. Ça va être tendu là. On a une bonne réaccélération ici. On peut le tenir. Hein. Ce qui me fait chier, c'est qu'il est en médium et qu'il a un très très beau rythme. Hein. Ça, c'est pas normal. Ce qui veut dire que quand mes softs vont être arrachés parce que je les aurais démontés, lui, il va me repasser devant avec une facilité légendaire. J'ai eu un peu peur de spinner là, j'ai réaccéléré fort. Mais c'est passé. Oh, on est en train de prendre une avance sur les autres les gars, c'est violent. Non, j'ai pas l'aide au freinage. En fait, j'ai juste... C'était pas très joli ça. J'ai pas l'aide au freinage, j'ai juste l'aide à la direction. En fait, pour connaître les points de freinage. Parce que même si je joue depuis 5 ans maintenant, j'ai du mal avec les points de freinage. Je sais jamais trop où freiner. Donc j'ai la petite zone rouge après qui m'indique quand freiner, mais je m'en sers qu'à moitié. C'est-à-dire que je sais plus ou moins si je freine avant ou après cette ligne rouge, on va dire.
Là je sais que je peux freiner un petit peu après. C'est juste une petite indication. Et quand je vais pit, ouais, il va me repasser devant, ça c'est sûr. Oh là là. Mais vu comment il est proche de moi, il va peut-être même me passer devant avant que je pite. Je rentre quand au stand là? Au 11e tour. Tu vois, si je le tiens derrière jusqu'au 11e tour, au moment où je pite, bon, il me repasse devant. Mais j'aurai des pneus plus neufs que lui et du coup, je vais pouvoir remonter sur lui. Et lui, au moment où il va pit, je devrais pouvoir retourner devant lui. Ah, il va tenter. Il va tenter, on va avoir l'extérieur ici. Aux petites touchettes au niveau des roues. Il a le DRS surtout. Moi, il faut que j'économise ma batterie. Je vais te laisser prendre l'extérieur. Moi, je vais rester sur l'intérieur. Oh, vas-y, me serre pas comme ça, abuse pas. C'est moi qui ai le DRS cette fois-ci. Ah, ça va être un duel entre moi et Charles. Ah, un beau duel de coéquipiers. En espérant que ça finisse pas en crash. Cette histoire. Faut jouer propre quand même. On se bat tous les deux pour la première place au championnat des pilotes. Pour l'instant, on domine le championnat constructeur, mais on est qu'à la moitié de la saison, hein, c'est pas fait. Ça annonce une très belle saison, n'empêche. Et il est vachement rapide, hein. Il a un très bon rythme de course. Hein. Il a un très beau rythme. Ah, il va passer, il va passer. Allez, on utilise un peu la batterie. On va se mettre derrière lui. Et je vais avoir le DRS pour retenter. J'ai raté mon virage. On prend l'exté. Et on a une nouvelle fois le DRS pour lui repasser devant. Bien. C'est beau ça, ça c'est beau. Ça c'est du beau jeu. 8ème tour, faut tenir, hein. Faut tenir jusqu'au 11e tour. On lui fatigue ses gommes en même temps, même si les nôtres sont déjà en souffrance. 30% sur 32% sur l'arrière gauche. On a eu pire, mais ça commence à sous-virer un peu. Ouais. Ok, 8 dixièmes. C'est tendu. C'est tendu de toute façon. Dès que moi et Charles on est en tête de la course, de toute façon c'est toujours très tendu. Allez, faut tenir. Je sais pas si je rentrerai pas un tour plus tôt. Pour Ouais, non, il est en médium, ça sert pas à grand chose de rentrer un tour plus tôt. Tant que je suis devant lui, ça va. Honnêtement, tant que je suis devant lui, ça peut aller. Et les autres sont à 3 secondes derrière, donc j'ai de la marge. J'ai quand même pas mal de marge. C'est ici que j'ai tendance à spinner, il faudra que je fasse attention. Pourquoi j'ai dans l'herbe? Je regardais le chat. Oh là là. Pas le droit de zigzaguer. Il va prendre l'exté. Oh là là, il va passer, mais j'ai le DRS. Oh, c'est chaud là. Hein. J'ai pris trop large là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... J'ai encore une fois le DRS. En tout cas, j'espère que la course te plaît, Seawave. Parce que là, t'es en train d'assister à une course quand même plutôt sympa, je trouve. Disons qu'il y a des courses plus ennuyantes que d'autres. Et là, celle-ci, elle est plutôt sympa. À vivre, en tout cas, moi, à piloter, là. Ça me fait kiffer. Je préfère être premier et avoir un peu de challenge, plutôt qu'être premier et avoir personne derrière moi. Là, au moins, on s'amuse un peu. On rentre... on va rentrer
dans le prochain tour là. Ouais, les pneus là. 43% sur l'arrière gauche. Il va être temps de rentrer. Hein. Mais Charles aussi a abîmé ses gommes. On va mettre des médiums. Allez. Il est venu là. C'était chaud. Tant que tu restes derrière, avant le dernier DRS, tu resteras toujours devant. Ah bah c'est ça, hein. De toute façon, c'est toujours ça. Ouais, je sais, je sais. Je sais, je sais. Ah. Ils ont du mal, les gommes. Et Hamilton revient petit à petit. Vu qu'on tourne un peu au ralenti. Moi là, mes gommes elles sont en sueur. Elles sont en train de fondre sur la piste. De toute façon on rentre au stand maintenant donc ça va le faire. On va essayer de faire une belle entrée au stand. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas dégueulasse. Allez, un bel arrêt. 2 secondes 2. Oh là là, très bien, très bien, très bien. Hamilton, ouais, il est rentré. J'ai l'impression, ouais. Il est rentré, Hamilton. Notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Et s'est fait passer par Verstappen dans les stands, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Et on ressort P7 devant Joe. C'est pas mal, franchement. Ah, Joe qui va essayer d'attaquer. On va prendre l'exté. Non mais Joe, tu fais pas le poids, c'est pas la peine. Allez, maintenant faut faire des bons chronos pour rattraper Leclerc dans sa lancée, qui lui a des médiums usés. Donc là, tout se joue au chrono. Devant moi, ça va pas non plus trop tarder à rentrer au stand à mon avis. Lance Stroll est en pneu dur. Pourquoi pas. Il va surtout me gêner Lance Stroll à mon avis avec ses pneus durs. Ah, ça rentre au stand. Ça rentre au stand. Ouh, ça a failli se cracher sévère là. Allez, Norris. J'ai pas le temps d'attendre la grande ligne droite pour Norris. Ah, c'était ultra dégueulasse ce que je viens de faire. C'est pas grave. J'ai même pas reçu de pénalité. J'étais trop à fond là. Je suis P3. Charles Leclerc est à 15 secondes devant. Allez, faut le rattraper. Il faut remonter au plus vite. Perez à 10 secondes devant. Bon, Perez c'est large bon, mais Leclerc c'est pas fait. Il faut remonter. On reste focus, on est à la moitié de la course. Ah, il rentre au stand. Ah, il est rentré vachement tôt. Putain, il est rentré genre 2 tours après moi en fait. Ah, j'aurais pu rentrer un tour plus tôt, ça aurait été même mieux en fait du coup. Quelle gomme il va mettre? Quelle gomme il va mettre? C'est la question que je me pose. Il est dur. Oh bah. On améliore même notre chrono. On repasse devant lui. C'est bon ça. On est devant lui. Maintenant il faut creuser l'écart. Il a des durs. En moyenne 20 secondes au pit. Bah ça dépend des circuits. Il y a des pits qui sont quand même... Merde. Plus longs que d'autres. Je pense à Silverstone. Silverstone je crois que c'est 25 ou 26 secondes en moyenne. Hein. Ça dépend. Mais ici ouais. Ici ça doit peut-être faire... ouais allez. Il est à 4 secondes de moi. On est à... Ouais ça fait 19. 19, 20 ouais. Entre 20 et 19 secondes je dirais. Le temps au pit. Ça va encore. Généralement c'est ce qu'ils essayent de faire, 20 secondes. On remonte sur Perez qui lui à mon avis va rentrer. Voilà, il rentre au stand. On va récupérer la tête de la course. Avec une légère avance sur Charles. Ouais, c'est une avance mais il faudrait
Il faudrait plus que ça surtout là. L'écart avec notre coéquipier est de 3,8 secondes. Ouais, il faudrait plus que ça. Parce que quand les gommes vont commencer à s'user, lui il va revenir. Enfin, j'ai pas eu le temps de lire tes commentaires dans le chat, si Wave. Alors. Oui, ah bah là, oui, c'était sûr que je passais devant. Ouais. Les médiums ont bien fait leur taf, et là, même s'il a changé de gomme, j'ai l'impression que je creuse un peu plus l'écart, ou alors j'arrive à stagner la situation. Pour l'instant, c'est très bien. Hamilton est à 7 secondes. C'est très très bien pour l'instant. On maîtrise carrément la situation. On est bien. Franchement, là, on est très très bien. 4 secondes 2. Ça sent la victoire pour l'instant. Ce qui me fait juste chier, c'est que Charles Leclerc, il a tellement d'avance au championnat sur moi. Que bah, même là, si je gagne, bah, lui, il est deuxième. Donc, j'arriverai pas à rattraper si facilement que ça. Le gap sera pas assez élevé encore. Sera pas suffisant, c'est ça le problème. Je rappelle pour ceux qui sont sur YouTube et qui regardent la rediffusion, que pour regarder les streams en direct, vous avez le lien de la chaîne Twitch dans la description, avec le lien de mon compte X Twitter. À chaque fois que je fais un live, bien évidemment, je poste un petit tweet pour indiquer que je démarre. Normalement, il y aura un autre live ce soir, vers 23 h environ, je pense. Peut-être un peu plus tard même. Ah non, plus tôt, bah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, ce sera plus tôt. Généralement, je le fais quand ma femme va se coucher, mais elle travaille ce soir. Ce sera plus tôt. Plutôt vers 21 h, 21 h 30 sur Assassin's Creed Origins, l'épisode 16 de notre Let's Play. On va terminer la map de Wabnome. On a une très belle avance sur Charles. Là franchement, ça fait 2 GP de suite qu'on gère bien le truc. Il faut continuer comme ça. Putain, on lui met une sacrée avance là. Il prend la patate. Hein. Ils sont tous en dur en même temps. Je comprends pas les choix stratégiques des fois des IA. Des fois ça n'a aucun sens quand même. Faire un médium dur quand les pneus sont assez bons pour faire un soft médium, je comprends pas. Ouais. 4,4 secondes. Il va forcément finir par remonter quand mes gommes commenceront à s'user un peu plus. Mais pour l'instant, on a de l'avance. On est large. On est très très large. Il nous reste 7 tours. Bah là, je vais commencer à m'ennuyer du coup, vu qu'il est plus derrière. On s'endort, non? On va rester focus. En tout cas, c'est agréable de jouer sur le circuit de Spielberg, le Red Bull Ring, par un temps aussi éclairé, aussi, enfin, souvent il pleut. Bon, on a eu un peu de pluie pendant les qualifs, mais là, sinon, ça fait vraiment très très plaisir. « 7,7 secondes. Hein. On enfonce un petit peu plus le clou à chaque tour. C'est parti. Et bah écoute, merci d'être passé. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Si t'as envie de rouler, bah écoute, c'est le principal. Hein. C'est le partage. Et n'hésite pas à repasser quand tu voudras. T'es le bienvenu. Et ça m'a fait plaisir d'avoir un peu de compagnie. Et merci pour le follow du coup. Salut à toi, bonne journée. Et surtout, bon roulage. Ok.
l'instant on tient 5 secondes quand même d'avance. Ça fait très très plaisir, 5 secondes d'avance. Ouais, salut Seawave. 15 secondes sur Russell quand même. Hein. Donc ça c'est bien. Normalement, je garde l'avance que j'ai sur Hamilton. Je mets un peu plus d'écart. Si tout va bien, je passe peut-être même devant. Je passe, c'est sûr. J'ai été un peu large là. Je passe même devant Verstappen. Là, il vient de passer Hamilton, Verstappen. Je passe devant Verstappen si tout va bien même. Et d'ailleurs je fais de la merde là, mais c'est pas grave. Donc si tout va bien, ouais, je passe devant Verstappen. Ouais. On est à 4 tours de la fin, il faut résister maintenant. Maintenant les gars commencent à être fatigués, il va falloir tenir. Verstappen et Hamilton sont dans la bataille. Donc si tout va bien, je passe devant Verstappen. Perez, lui, est pas non plus super loin. Alors peut-être que ça va bien me rapprocher de Perez. Et je reprends un petit peu d'avance sur Leclerc, mais très peu, puisqu'il a marqué 4 points de plus que moi lors du sprint. Au final, ça va être kiff-kiff quoi. Ça va être kiff-kiff. On va avoir du mal à le rattraper Leclerc hein, au championnat pilote. Hein. Je vous le dis, on va avoir beaucoup de mal à le rattraper. Ok, il revient, ça y est. Ça y est, il revient 3 secondes 7. Il revient. Il a un petit peu moins de temps que quand il est sorti des stands là. Donc ça y est, il commence à revenir petit à petit. Ça va pas être simple pour nous, mais il va falloir remonter. Hop là. Allez, 3 tours et c'est fini. Il faut tenir. On n'a pas fait tout ça pour se faire doubler par Charles Leclerc sur la fin. On résiste les gars. Il faut tenir. Voici l'écart avec notre coéquipier. 3,0 secondes. Putain, il revient à toute vitesse. C'est chaud, c'est chaud. Et là des durs. Ouais, ces durs doivent être vraiment en très bon état. On n'aura même pas utilisé un seul flashback pendant la course. Ce qui est plutôt bien, franchement. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. Je pense qu'on peut être fier de nous.
Il nous reste donc 2 tours à tenir. Drapeau vert. Ah, drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est Charles. Casse-moteur pour Charles. Qu'est-ce qui s'est passé? Casse-moteur pour Charles. Oh, les gars! Casse-moteur pour Charles! Ouais! Pardon. Alors oui, c'est mon coéquipier. Mais les gars, je vais remonter au classement, les gars. Ça veut dire qu'on gagne ce GP. Et je vais remonter au classement. On va pouvoir bien remonter devant. Et peut-être rattraper Charles avant la fin de la saison, du coup. C'est exactement ça qu'il nous fallait. Alors, je sais pas si c'est une casse moteur ou s'il a juste cassé la monoplace bêtement. En voulant me remonter à toute vitesse. Mais les gars, c'est une super nouvelle pour nous au niveau du classement pilote. Peut-être pas constructeur, mais pilote, c'est excellent comme nouvelle. Voilà. Dernier tour en course, c'est ton Le dernier tour. Je sais pas où il est, Charles. La monoplace, elle est où? On la verra pas, d'accord. Elle a été enlevée. Très bien. Ah, dans l'avant-dernier tour, ça doit foutre le seum quand même. Hein. Casse moteur dans l'avant-dernier tour. J'aimerais pas que ça m'arrive dans le dernier tour, donc on va pas se porter la poisse non plus. On va rentrer dans le deuxième secteur. Dans le deuxième secteur, les gars, l'arrivée est très très proche. Ça va être pour nous une victoire bien méritée. Là. Ça y est. La petite victoire qui fait plaisir, les gars. Ce qui fait plaisir encore plus que cette victoire, c'est la défaite de Charles Leclerc, du coup. C'est con ce qui lui est arrivé quand même. Un fantastique travail d'équipe leur a permis de s'emparer de la victoire dans les Alpes styriennes. Dites-moi, Jacques, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant jusqu'à la première place sans problème. Et Bon bah voilà les gars. Habitué au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche, une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Donc un podium très bien mélangé. Ferrari, Mercedes, Red Bull. Voilà, excusez-moi, j'envoie juste un petit message. Donc ça c'est réglé, une jolie victoire bien méritée les gars. C'est juste dommage qu'on se soit planté à ce point là en qualif parce que le sprint aurait tellement pu nous... Ah ouais. Penchons-nous sur les pilotes du jour. Qui choisiriez-vous, Jacques? Pour moi, Du coup 30 points contre 8, donc on a récupéré 22 points de plus que Charles Leclerc aujourd'hui. Ah c'est vrai, ils ont fait un joli week-end, je suis d'accord. Alors, les gars, on est passé devant Verstappen et qui plus est, on a 7 points d'avance sur lui. Sergio Perez n'est plus qu'à 1 point devant, donc on est dans les 3 meilleurs, ça y est. Mais on est surtout plus qu'à 20 points de Charles Leclerc, les gars. Donc, on peut remonter, hein. On devrait pouvoir remonter et largement. Lewis Hamilton, du coup, lui, 7 du terrain, on a 10 points d'avance sur lui. Ça reste assez serré dans l'ensemble quand même. Faut pas faire trop de conneries, mais... Yuki Tsunoda dernier dans ce classement, qui n'a pas marqué de points, avec Nick De Vries et Logan Sargent. Donc les 3 pilotes ici n'ont pas marqué de points. Côté constructeur,
On est toujours en tête, forcément avec 26 points d'avance sur Red Bull. On a perdu un petit peu d'avance étant donné le fait que... Mince, étant donné le fait que bah il y a eu une casse moteur de la part de Charles, mais c'est pas grave, ça en valait la peine pour remonter un petit peu. Ce championnat est loin d'être terminé, clairement. Voilà quoi. Au niveau de la rivalité avec Perez, c'est bien. C'est très bien. Et ça signe du coup la fin de cet épisode, les gars. Alors moi j'espère que vous avez apprécié. On va bientôt arriver à la moitié de la saison. C'est très hypé pour l'instant. On sait pas du tout comment ça va se terminer. Franchement, moi je suis à fond. Je sais pas vous, mais moi je jubile devant ces scores si serrés entre les 5 premiers là. Ah, c'est... Quand vous regardez bien, entre de Charles Leclerc à Lewis Hamilton, c'est vachement serré. Et là, ouais, c'est loin d'être fini. Cette saison est loin d'être finie. On a de quoi faire. Le prochain Grand Prix sera donc à Silverstone, sur les terres de Lewis Hamilton. Là, on était sur les terres de Red Bull. On a montré c'était qui le patron. Lors de le prochain live, on devra donc prouver à l'Angleterre, au Royaume-Uni, que Hamilton ne gagnera pas ce GP. Voilà, donc c'est bientôt la mi-saison. J'espère que vous avez aimé ce live. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à vous follow, hein, tout ça, vous connaissez. Pour ceux qui regardent la rediffusion, n'oubliez pas que pour avoir les lives en direct et du coup pour pouvoir participer davantage au live, vous pouvez tout à fait aller sur la description de la vidéo afin d'avoir accès à ma chaîne Twitch ainsi qu'à mon compte Twitter qui vous permettra donc d'avoir les infos sur la chaîne. Voilà, c'était Slyrak. Je vous donne rendez-vous très très vite, à savoir ce soir, 23 h, même avant, pour l'épisode 16 d'Assassin's Creed Origins. D'ici là, portez-vous bien, des bises, peace.